Bonjour, donc nous voici dans la 4e vidéo du défi que je me suis lancé sur 21 vidéos, de faire donc 21 vidéos sur l'organisation. Aujourd'hui la thématique ça va être changer sa perception pour améliorer sa vie. Alors je vais te proposer 3 exercices. Donc le premier exercice, c'est souvent nous avons tendance à penser de manière dichotomique en noir et blanc. Il est important d'introduire une nuance entre les extrêmes afin de voir les choses plus objectivement. Exemple de pensée dichotomique. Si mon travail n'est pas parfait, il ne vaut rien. Je dois être excellente dans tout. Ma vie est fichue si je ne peux pas déménager pour mon travail. Alors, premièrement, je t'invite à dresser la liste des idées qui renforcent cette façon de penser dichotomique chez toi. Et deuxièmement, tu vas réfléchir à la véracité de chaque phrase et tu vas lui attribuer une note de 0 à 10. Par exemple, si je me dis que si mon travail n'est pas parfait, il ne vaut rien, et bien cette phrase pourrait avoir une note de 5 sur 10, car même s'il n'est pas parfait, il peut tout de même être de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Donc voici pour ce premier exercice. Le deuxième exercice, c'est que nous avons tous tendance à faire des généralisations sans nous en rendre compte. Donc l'exercice suivant consiste à les mettre en lumière en évaluant plus précisément la situation. Donc tu vas faire la liste des généralisations que tu utilises le plus souvent lorsque tu rencontres des difficultés. Comme par exemple, tu te dis souvent c'est impossible ou c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu vas écrire une phrase qui évalue plus précisément la situation. Par exemple, quand tu te dis c'est impossible, ça pourrait être formulé en personne n'a réussi jusqu'à présent, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. D'accord? Voilà pour ce deuxième exercice. Et le troisième exercice, je vais t'inviter à tenir un carnet d'amélioration pour noter les pensées négatives qui te viennent à l'esprit et pour les évaluer le plus objectivement. À chaque fois que tu as une pensée négative, comme je n'y arriverai jamais, tu la notes dans ton carnet et tu écris une évaluation à côté, en face, plus objective de la situation, comme je pourrais essayer une autre méthode pour y arriver. Tu comprends? Donc tu vas répéter cet exercice à chaque fois que tu as une pensée négative, même si ce sont déjà des pensées que tu as déjà émises et que tu as déjà écrites. D'accord? Voilà, j'espère que ça te sera utile. Je te remercie par avance de partager cette petite vidéo pour me faire connaître. Merci beaucoup si tu aimes mon travail. Et puis, n'hésite pas à me laisser ton ressenti dans les commentaires, savoir ce que tu penses de cet exercice, si tu le pratiques, qu'est-ce que ça t'a apporté, ou pas, peut-être ça ne t'intéresse pas du tout. N'hésite pas à me le faire savoir. Là-dessus, je vais te dire certainement la semaine prochaine. Je ne te mets pas de date ou de jour, c'est comme ça, pas de pression pour moi. Et puis, je vais te souhaiter une excellente fin de journée dans la joie, la bonne humeur et l'abondance. Allez, bye bye.